Ses excès lui ont été fatals. Le 5 mars 1982, après avoir connu le succès, notamment en interprétant Jake Blues dans les Blues Brothers, est mort à seulement 33 ans. Ce jour-là, le corps sans vie de l'acteur a été retrouvé dans un bungalow du tristement célèbre hôtel Château Marmont, à Los Angeles. Si est entre ces quatre murs que l'acolyte de Dan Aykroyd a passé une dernière soirée très arrosée et faite d'excès en tout genre. Jusqu'à l'overdose qu'il a emporté. John Belushi est en effet mort après s'être fait injecter un cocktail de cocaïne et d'héroïne, appelé Speedball. Je pense que si ces films avaient remporté plus de succès, il aurait été moins dépendant de la drogue. Mais, à la fin, c'était un homme désabusé que ses amis ne pouvaient pas aider, expliquait son mentor quelques années après. Lors de la nuit de sa mort, John Belushi était entouré de Robin Williams, Robert De Niro et de la chanteuse Kathy Smith. En 1986, elle a été condamnée à 15 mois de prison pour lui avoir injecté de la drogue. J'ai tué John Belushi. Je ne voulais pas, mais je suis responsable, avait-elle un jour déclaré auprès du National Enquirer. Des années après sa terrible disparition, des zones d'ombre subsistent toujours. À l'époque, beaucoup ont attribué la toxicomanie de Belushi à sa soudaine et vertigineuse célébrité. Mais ses proches pensent que si est simpliste, affirmait Judith Belushi Pisano, sa dernière épouse, au Guardian. John a toujours eu un malaise en lui-même, et il essayait de le combler avec quelque chose. J'étais un élément. Et les drogues en faisaient partie. Je ne sais pas, je suis sûr que l'enfance y est pour quelque chose. Ce qui est également clair en discutant avec ceux qui connaissaient Belushi et en lisant des livres sur cette époque, si est que s'il prenait beaucoup de drogue, beaucoup de gens autour de lui en prenaient tout autant. Quoi révéler l'autopsie de John Belushi ? Après la mort de John Belushi, une autopsie a été réalisée sur son corps. Le médecin légiste a déterminé qu'il était décédé des suites d'une intoxication aiguë à la cocaïne et à l'héroïne. Mais l'analyse médico-légale a démontré autre chose. L'état de l'acteur était une bombe à retardement et un danger pour sa propre santé, il avait une congestion pulmonaire et des ballonnements, un gonflement du cerveau, une hypertrophie du foie et de l'obésité. La dépendance était alimentée par des gens qu'ironiquement il aimait. C'était la seule chose qui n'allait pas chez lui, se souvenait son partenaire dans le mythique film, Dan Aykroyd. Son frère Jim, également acteur, s'est souvenu de lui avec un sourire, il a conquis le cœur des habitants des États-Unis. Ces sentiments ne vous quittent jamais.